Coucou mes petites fées, je démarre cette vidéo un peu différemment de d'habitude. Hier j'ai été interpellée par deux de mes abonnés, ma petite fée Martine et Aline Création, par rapport à la vidéo que j'avais mise en ligne. Elle me trouvait un peu triste et je me suis dit mais pourquoi donc qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo de si particulier qu'elle me trouve triste? Alors je dois vous avouer que je suis malade depuis plusieurs jours. J'ai tourné la vidéo en étant malade. J'avais pris un Doliprane, tout ça. Donc bon, ça passait plutôt bien. Je pensais pas avoir l'air malade. Voilà. Mais du coup, ce matin, quand même, je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis pas rendu compte que ça se voyait que j'étais malade. Donc j'ai regardé ma vidéo. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Effectivement, je suis malade. Hein. Et ça se ressent dans la vidéo, dans le sens où je vous ai mis la première partie de vidéo que j'ai faite. Donc c'est une vidéo qui a été faite sur un peu plus d'1 heure. Et donc j'ai fait une coupure à un moment donné. J'ai été couchée à Slan. Je crois que j'ai réceptionné le courrier. J'ai bu une tisane. Enfin voilà, je suis remontée. Et j'ai continué ma vidéo. Ensuite, j'ai retravaillé ma vidéo. Donc j'ai coupé les moments où je gratte le papier, où je fais certaines choses où je ne parle pas du tout, je suis là, je suis concentrée et je suis avec bébé Aslan qui ronronne à mon oreille, je suis détendue. Et du coup, tous ces passages-là, normalement, je les coupe pour pas vous ennuyer. Et surtout, il y a la fin de la vidéo, elle existe. Donc voilà. Donc là, je vais vous remettre la vidéo à la suite de cette petite discussion. Je vais vous remettre la suite de la vidéo entièrement. Vous la regardez pas, vous faites comme vous voulez. Je comprends que vous n'ayez pas envie de revoir une deuxième vidéo entièrement. Cela dit, vous pouvez avancer jusqu'à la coupure de la précédente vidéo. Je sais pas si je m'explique bien, je suis en vrac là. Vous pouvez avancer jusqu'à la coupure de la précédente vidéo et vous aurez toute la fin. Voilà, je suis vraiment désolée. Je voulais absolument faire une vidéo malgré le fait d'être malade parce que je reviens à peine et paf, je tombe malade. Ah bah désolée, je fais pas de vidéo parce que je suis malade. J'avais pas envie de vous dire ça du tout. Donc j'ai quand même voulu la faire. Mais il y a eu un couac, voilà. Comme on pourrait dire aussi, il y a une couille dans le pâté. Voilà. Donc non, c'est pas que je suis triste, c'est pas qu'il y a quelque chose de grave ou quoi que ce soit en particulier, mais je veux dire, voilà, simplement, j'ai pas toute ma tête. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et hop, je vous mets la suite. À très vite. Restez créatives et créatifs. Bye bye. Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la fabrication d'une carte de Noël sur le thème des chats pour donc l'association L'école du chat Les Discriminés. Comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, si vous avez vu, je suis devenue bénévole pour eux et donc je me suis lancée dans la confection de cartes pour éventuellement les vendre aux prochaines collectes. Voilà, donc là j'ai bébé Aslan qui m'accompagne. Ce matin il est très câlin, très fusionnel. J'espère qu'il va être calme, on verra ça. En tout cas il est très gentil, tout doux. C'est un petit amour. Voilà, donc je suis partie à utiliser les nouveaux blocs de Noël de chez Action. Voilà, et celui-ci. C'était mes deux préférés cette année dans ce qu'ils proposaient. Donc j'ai pris les feuilles et j'ai associé... Tu peux pas rester là mon petit cœur. C'est pas possible. J'ai associé donc les papiers entre eux. Hop, je te mets là. Donc là pour cette première carte, j'ai choisi donc ce papier là et ce papier là qui viennent du bloc donc Christmas in the Forest. Voilà. J'ai découpé un premier papier à 14,5 sur 14,5 et là 12,5 sur 12,5. Je crois que j'ai fait un peu plus court parce que la base, j'ai retrouvé des bases papier craft de chez Action et il me semblait qu'elle était un peu plus courte celle-ci. C'est gentil de m'aider. Donc celle-ci elle fait oui 14,8 au lieu de 15 sur presque 15. Voilà. Donc là après il faut s'adapter en fonction des bases que vous avez. Hein. Donc là oui j'ai un petit peu moins de 14,5.
un petit peu moins de 14,5. Voilà, c'est pour que ça s'adapte bien. Surtout que je vais venir encore retirer un petit bout. Hop, ici pour que ce soit bien droit parce que c'est pas super bien plié. Donc je vais juste venir rogner un tout petit millimètre. Hein, histoire de dire que vraiment la base est bien finie. Voilà. Et pareil en bas. Du coup, ça se voit pas. Oui, bien sûr. Enlève ta pâte à Aslan. Et voilà. Ça, j'ai plus besoin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec une paire de ciseaux, je vais venir gratter tout le contour comme ça. Pour abîmer un peu mon papier. T'es sûr que tu veux rester là, Aslan? Regarde, ça fait plein de saleté. Donc je vais continuer, je vais me mettre au-dessus de la poubelle pour pouvoir mettre partout sur la table. Et vous voyez, je vais gratter comme ça. Si jamais votre papier se déchire parce que du coup vous y êtes allé un peu fort, ou vous voyez que hop, la lame s'enfonçait plus vite que prévu, c'est pas grave, ça donne aussi un très joli aspect. Et même si c'est plus grand, c'est pas grave non plus. Hein. Là j'ai fait qu'un tout petit bout pour vous montrer, mais voilà. Et vous grattez comme ça, soit avec une paire de ciseaux, ou alors il existe des outils exprès, enfin un petit outil exprès. Où est-ce qu'il est le mien? Voilà, je crois que ça s'appelle un distresseur. Mais je suis pas tellement sûre. Et c'est pareil, vous voyez, vous avez ici des petites lames. Hop, vous passez. Et ça abîme volontairement le contour de votre feuille. Je fais ça au-dessus de la poubelle et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Alors j'ai fait cet ensemble de papier, et j'en ai profité aussi pour faire tout de suite le contour de ces deux papiers là, voilà, qui iront ensemble. Ensuite, tout simplement, ça va vraiment être très très simple. Je vais coller les deux papiers l'un sur l'autre. Je vais pas les coller, comment dire, droit. Je vais les mettre légèrement de travers. Alors là, on pourrait mettre une épaisseur de double face, par exemple, pour donner un peu de volume à notre carte. J'en ai fait quelques-unes comme ça. Mais forcément, quand on fait beaucoup de cartes, genre 30, 40, le double face part très très vite. Et j'en ai fait quelques-unes. Et pour la suite, j'ai opté pour juste de la colle. Voilà. Ça va très très vite et puis ben, c'est du travail supplémentaire évidemment, mais ça rajoute pas non plus grand chose à la carte d'extraordinaire, c'est juste pour le côté un peu plus volume quoi. Voilà, hop, voilà ce que cela donne tout simplement. Ensuite j'ai tamponné à l'aide de mon tampon donc l'école du chat Les Discriminés. Si vous avez si vous faites partie d'une association également et que vous voulez aussi mettre le nom de votre association, pas besoin spécialement d'acheter un tampon. Si vous vous débrouillez bien en informatique, vous pouvez le faire via votre ordinateur. Après vous imprimez, vous découpez tout, hein. C'est presque aussi simple, hein. Moi je suis très très nulle très nulle en informatique, donc du coup j'ai commandé le tampon. Donc voilà, donc je vais venir le mettre comme ça. Mais avant ça, va falloir que je coupe un petit peu parce que comme vous pouvez le voir, enfin j'espère qu'Aslan n'est pas devant l'écran, sinon je ferai une vidéo pour rien. Tu veux pas te mettre dans ton panier? Regarde, j'ai ramené ton panier juste là, Aslan. Regarde, juste là. C'est bien là aussi, c'est tout moelleux. Non, non, bah apparemment c'est pas assez bien. Voilà, donc ensuite, où est-ce que je l'ai mis? Je vais ancrer un peu, j'hésite parce que, alors oui c'est pareil, sur les précédentes, elle n'est pas terminée, hein. Sur les précédentes que j'ai faites, non seulement j'ai mis un petit peu de double face, mais en plus vous voyez j'ai ancré tous les bords. Là j'avais envie de faire quelque chose qui soit assez vintage. Là par contre je vais pas ancrer les bords, même si je le mets sur une carte craft, je vais laisser les bords comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Donc, je vais laisser les bords comme ça, et du coup, je vais peut-être laisser... Non, je vais ancrer un tout petit peu. Ça ira avec le papier de fond. Ancrer est optionnel, hein, vous faites comme ça vous fait plaisir. Oui, mon petit chat, vas-y, grimpe. Voilà, j'ai pas assez d'encre, je vais en rajouter un peu. Tu te caches dans mes cheveux, Aslan. Je sais pas si c'est qu'il a froid ce matin. Ah, c'est vrai que ça s'est beaucoup rafraîchi. J'ai pas de chauffage dans la maison. Mais ce matin, c'est un petit pot de colle. Voilà, donc ça, je vais le coller comme ça. Hop. Je vais tamponner tout de suite l'arrière de ma carte. Comme ça a le temps de sécher. Donc ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est tamponné. Ça va sécher tranquillement. Je vais passer à la suite. Donc ensuite, j'ai préparé mes petits chats. Il y a quelques œufs qui sont tombés, mais je les ai dans le petit dans la petite boîte juste devant moi. Voilà. Alors, il est là. Donc là, je vais colorer un peu. Alors, j'ai fait ma découpe dans du papier aquarellable de chez Action. Je trouve que ça va bien avec les papiers, parce que c'est pas tout blanc. C'est légèrement crème. Voilà. Un petit peu de couleur. Bon là, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais mettre du noir au niveau des yeux. De toute façon, déjà, je vais les enlever. Ça m'évitera de déborder dessus. Voilà, je préfère. Ça fait bizarre de travailler avec un chat sur la poitrine. Et il ronronne, il ronronne, il ronronne. Mon bébé Aslan. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Ensuite, je vais faire le petit bout du nez. Ici marron. Et maintenant, je vais coller. Donc, je vais coller mon étiquette comme ça. Ici. J'ai déjà fait plein de découpes et plein de contours grattés comme ça. Et il me reste plus, entre guillemets, qu'à les coller et puis à tout décorer.
Mais déjà, toutes les bases sont faites. Je suis contente. Là, je mets de la colle sur ma découpe. Voilà. Et je viens placer ma découpe comme ceci par-dessus, juste au-dessus en fait de mon tampon, l'école des chats, les discriminés. Je trouve trop rigolo. Hop. Ensuite, pour que ça ressorte mieux, je vais mettre les yeux blancs. Voilà. Alors, celui-ci vient... Je ne sais plus. Je sais plus d'où je les ai enlevés. Ah, ça perd l'hypopète. D'ici, celui-là. Voilà. Hop. Celui-ci, du coup, il vient là. Celui-ci, il regarde de travers. Il n'a pas l'air hyper content. Et ensuite, les petits bouts. Et le petit nez. Ici. Là. Et là. Voilà. Hop, ça, c'est déjà un bon début. Je vais faire pareil pour la deuxième carte. Je passe en accéléré et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors je vais passer à la suite. J'en ai profité que bébé Aslan se soit endormi pour aller le mettre dans son petit dodo. Parce que là de toute façon je vais passer à de l'embossage à chaud. Donc hors de question de le garder avec moi. Voilà. J'espère qu'il n'est pas malade parce que il est super affectueux et il est très proche de nous. Mais c'est vrai que de là à ne pas vouloir me quitter, c'était encore jamais arrivé. Voilà. Hop. Donc là, de la Versafine, un tampon Joyeux Noël et bonne année que je vais venir tamponner ici. J'essaye de me mettre le plus droit possible, c'est pas évident pour moi. Hop, j'ai réussi mon tamponnage. Youpi. J'en ai fait beaucoup des tamponnages ces derniers temps et ça m'énerve, où j'appuie trop, où j'appuie pas assez, ou du coup il y a un poil de chat qui s'est glissé entre les deux et du coup ça fait une trace, ça fait pas joli. Voilà. Là, youpi, ça a fonctionné du premier coup. Et c'est assez droit, on va dire. Donc là j'ai mis, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'embossage, parce qu'il y a régulièrement de nouvelles personnes, hein, des débutantes dans le scrap. Donc on tamponne avec la Versafine parce que c'est une encre qui met du temps à sécher. Donc on a le temps de tamponner et de venir mettre de la poudre ici. Ce sont des petites particules de plastique. Donc là elles sont transparentes. Mais il y en a de toutes les couleurs, avec même des textures. Enfin voilà, c'est très étendu comme possibilité.
l'embossage à chaud, ça fait des choses merveilleuses. Là, tout simplement, je vais garder mon encre noire avec juste un peu de relief et de brillance grâce à la poudre transparente. Ensuite, bien sûr, ça ne reste pas comme ça. On va se servir d'un heat gun. Donc, c'est un vieux heat gun que j'ai. Enfin, vieux. Ça fait pas non plus 50 ans que je suis dans le scrap. Ça doit faire maintenant 5 ans. Donc celui-ci est très bruyant. Je vais vous montrer, je vais vous faire entendre ce que ça fait comme bruit, parce que de toute façon c'est pas très grand comme embossage. Mais le mieux normalement pendant une vidéo, c'est de couper le volume ou de le faire hors caméra, comme ça dérange pas pour les personnes les plus sensibles au bruit. Voilà. Donc un coup d'embossage à chaud. On fait attention, c'est extrêmement chaud. Je sais plus à combien ça monte. Ça monte très haut. C'est pas pour les enfants. Si vous devez faire de l'embossage à chaud avec des enfants, si vous faites une création ou quoi, c'est vous qui faites l'embossage à chaud, parce que c'est une chaleur vraiment puissante qui sort de là, qui est très chaude, et ça peut même mettre le feu au papier. Donc voilà, on rigole pas avec ça. Hop, attention. Donc là, normalement, on voit que ça commence. Et voilà, mon embossage à chaud est fini. Donc moi, je fais toujours par le dessous, comme ça saisit, entre guillemets, ça saisit par le dessous, et quand je passe au-dessus, il n'y a plus rien qui s'envole. Ça évite d'envoyer plein de petites particules de poudre à embosser partout. Hein, vous voyez, surtout que moi j'ai des chats, alors je préfère qu'ils respirent pas ça. Voilà, embossage à chaud terminé. Je suis satisfaite, donc maintenant je vais découper ma petite étiquette. Je crois que ma lame elle commence à être usée. Elle m'abîme un peu le papier. Et là désormais je vais pouvoir rectifier ici parce que je suis trop ras. C'est pas grave. Ça ira avec le reste de la carte. Voilà. Ensuite je vais en enlever un petit bout ici. Et donc là, comme pour quasiment toutes mes autres cartes, une fois que j'ai trouvé une idée de carte, je la reproduis plusieurs fois, parce que c'est vrai que c'est long aussi, hein, de trouver des idées. Et voilà, quoi, je fonctionne comme ça pour le coup. Je garde à peu près la même carte à chaque fois. Et voilà, donc mon petit sentiment est fait. Et maintenant, il y a plusieurs possibilités, parce qu'en fait, je veux mater. Je vous montre, j'en ai déjà fait. Donc là, j'ai maté avec du papier doré. Étant donné qu'il me reste des chutes par rapport à mes découpes, là. Il me reste ça comme chute à chaque fois. Ça, c'est toutes les chutes. Hein. Il n'y a pas plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Je pourrais éventuellement récupérer... Alors, il est où? Éventuellement, si c'est assez grand. Je trouve que c'est un peu juste. Et les autres morceaux, je voudrais pas les couper. Donc je pense que je vais rester sur mon idée d'une petite touche de brillance avec le papier doré. Sinon on peut utiliser, voilà, hein, dans les chutes. Mais les grandes chutes comme ça, je pourrais les réutiliser pour en faire des marque-pages. Toutes celles-ci. On peut faire 2 marque-pages dans une chute comme ça. Des petits marque-pages, mais j'en avais plié un tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Hop, hop, hop. Bah, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, là, vous voyez, oh, ça fait quand même bien comme marque-page. En plus de ça, si on veut, on peut en faire qu'un, on le fait aimanter, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Donc avec tout ça, je verrai ultérieurement pour des marque-pages, pourquoi pas. Et sinon, oui, il reste ces chutes-là. Alors, elle est où la chute?
Mais, mais je n'ai pas ces chutes-là pour le papier de fond. Parce que comme j'ai découpé plus grand, il ne me reste que des petits bouts. Donc je vais laisser tomber. Je ne vais pas chercher plus. Hop. Je vais rester sur la touche de doré ou d'argenté selon... voilà. Pourquoi pas du rose hein, pour aller avec celle-ci. Je vais voir. J'ai justement ramené un bloc de chez Action avec du papier pailleté dedans. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Là, ici déjà, je peux continuer d'avancer. Je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle chaude. Et il faudrait que j'arrive à le nettoyer, mon pistolet. Il est sale, il est sale. Il est vraiment très, très cracra. Donc, je vais prendre du double face que je vais venir mettre derrière pour mettre mon sentiment un peu en relief. Est-ce que j'ai plus large? Oui, j'ai un peu plus large. Donc là, je rajoute du double face d'un peu de meilleure qualité pour que ça tienne dans le temps, tout simplement. Je le sépare en deux. Donc ça, c'est une paire de ciseaux en téflon. C'est fait exprès, c'est anti-adhésif. On peut découper le double face, l'adhésif, sans aucun problème avec. La colle des scotch ne tient pas, quoi. Ça ne s'accroche pas. Voilà. Je sais plus par contre où j'avais acheté, mais on vous tapez sur internet ciseaux en téflon et je pense que vous aurez l'embarras du choix. Il y en a peut-être même en magasin de loisirs créatifs. Donc là, ce petit bout de fil, il vient se mettre exprès là. Là, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je vais choisir comment mettre mon sentiment. Non, je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de le mettre droit. Alors, je vais me servir de l'outil qui va bien, du coup, puisque j'en ai un. C'est une règle comme ça. On place au bord, on se met à la hauteur qu'on veut et on est assuré d'avoir quelque chose d'assez droit si on s'est bien placé. Voilà. C'est pas mal. Il me manque les petites décos et puis ça sera presque fini déjà. Alors ici je disais, j'ai perdu mes sentiments. Ah, il est là. Dans ce bloc là, un paper pad de chez Action. Je l'avais acheté il y a un petit moment, mais je pense que vous le reconnaîtrez. Ils ont été pas mal appréciés, ceux-là, avec différents papiers. Et il y a un petit peu de... Oh, c'est joli, ça aussi. Ça ferait une belle association, mais il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de rappel de couleur plus loin. Et j'ai peur que le rose, il aille pas. Ouais, il ira pas. Je pense que je vais peut-être passer plutôt sur un argenté pour le coup, pour aller avec le rose. Je vais chercher ça. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors j'ai été chercher du papier pareil, hein, c'est du papier de chez Action, argenté. Alors avec le rose c'est toujours un peu pareil, c'est plus compliqué au niveau de l'association de couleurs, parce que il y a du rose qui s'accorde mieux avec le doré et il y a du rose qui s'accorde mieux avec l'argenté. Voilà. Donc là je suis partie sur un argenté tout en sachant que si finalement ça va pas bien, j'en ai un deuxième que j'avais fait. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave, je ferai une pause et je le chercherai. En doré. Peut-être plus là d'ailleurs. Je sais pas. Bref. Et j'ai oublié de mettre mon petit fil de couture. Donc j'aime bien
mettre un petit fil de couture. Là, je peux mettre un fil blanc et j'ai aussi du rose. Vous voyez, là, le rose, il est associé avec le doré. Alors, je pense que je vais partir sur du doré. Et je vais voir pour mettre le fil rose et doré. Ça fera vraiment quelque chose de très accordé. Voilà. Super. Là, du coup, je vais mettre un petit bout de double face. Histoire d'être sûr que mon fil ne bouge pas. Bon, là, j'ai pas fait dans le même sens, mais c'est pas grave. J'ai oublié de mettre le... Oh, quelle nouille. Alors, je vais recommencer parce que je vais être super embêtée. Et oui, maintenant, avec mon double, ça va déchirer. Bon, je vais prendre un autre que j'avais déjà fait. Et voilà, ça sera très bien. Je vais refaire ça mieux. Hop, donc... C'est un petit peu de travers, là, je crois, ma découpe. Je crois que c'est pas mon jour, hein. Je viens d'enlever l'opercule de protection du double face. Je vais aller me coucher avec Aslan, je pense. Hein. Voilà. Hop, c'est fait. Oui, je trouve que ma découpe est toute de travers. Et c'est vrai que j'en ai fait tellement ces derniers temps. Je sais, je radote, hein, mais j'en ai vraiment fait beaucoup. Et je pense qu'il y a des moments où j'ai dû partir un peu de travers. Hein. Hop, c'est pas grave. Il me reste un peu de marge pour rectifier. Voilà. Bien sûr, quand on fait du fait main, c'est jamais parfait et ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais... c'est vrai que j'essaye quand même de faire le mieux possible. Je vais rajouter de la colle par sécurité. Je crois que mon tube s'est encore une fois bouché. Voilà. Alors là, c'est vrai que je fais une carte de Noël alors qu'on est à peine en automne et que on serait plutôt sur les créations d'Halloween. Mais c'est ce dont j'ai besoin tout de suite. Comme je vous avais expliqué, j'essaye de prévoir, en fait, d'anticiper un petit peu au cas où ça se vende quand même prochainement. Comme ça, je ne serai pas prise au dépourvu et à me dire mince, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Donc ça va me faire quoi, une bonne trentaine de petites cartes de Noël. Et même si elles ne sont pas vendues là, parce que finalement, comme il n'y a pas de marché de Noël cette année à l'association, même si elles ne sont pas vendues là, je les mettrai de côté correctement pour l'année prochaine. Voilà. Je vais pouvoir en enlever un petit peu là. J'avais peur que mon massicot déchire le papier vu que la lame est un petit peu usée. Oh, c'est trop mignon. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais je parle de la matrice. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette matrice. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur Globland.
Normalement, je l'ai quelque part une deuxième fois, mais je l'ai perdu. J'avais commencé à faire des découpes. Peut-être que je l'ai jeté avec les chutes de papier. Vous savez, des fois, quand on a beaucoup de découpes, de bazar, parce qu'on a beaucoup travaillé, on prend, on met à la poubelle, parce que voilà, c'est pour la poubelle. Et en fait, bref, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai peut-être jeté, ou peut-être que je le retrouverai un jour. Que j'aurai du coup 2 fois la même découpe. Mais toujours est-il que voilà, je l'ai racheté là dernièrement chez Globland pour revenir au principal. Et sinon, on doit pouvoir aussi trouver sur AliExpress, Temu. Voilà, c'est une matrice qu'on trouve facilement n'importe où. Mais n'hésitez pas, si jamais vous ne trouvez pas, vous me demandez et puis je regarderai pour le lien. Avec plaisir. Voilà, donc je reviens avec mon fil rose. Voilà. Et voilà. Presque fini pour ça. Du coup, avec la même façon de faire les découpes de papier, la même découpe petit chat, etc. En changeant juste les papiers et un petit peu dans les détails, et ben ça vous fait des mêmes cartes, mais dans des styles différents. Donc voilà, pour tous les goûts. Il y en a un peu plus vintage, il y en a un peu plus masculine, un peu plus féminine. Ma règle. On ne fait rien dans la vie quand on n'a pas d'amis qui vous aiment et qui vous aident. Moi, j'ai Oscar, Nicolas, Gladys et Bibicha, toujours auprès de moi. Je m'appelle la belle. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça sur ma base. Donc tout à l'heure, j'ai fait le tamponnage, ça a eu le temps de sécher à l'arrière de ma petite carte, comme ça c'est signé. Là, de la colle. Voilà. Poser sur sa base directement, hein, ça le fait. Hein. Et je voulais mettre des petits pompons. Alors, faut que je les retrouve. Donc voilà, j'ai retrouvé les petits flocons. Tout petit. Ça aussi, c'est pareil, j'en ai recommandé. Bon, je pense que j'en aurai assez. Alors, j'ai compté avec les deux là. Ça me fera un total de 34 cartes. Mais du coup, quasiment 32 cartes à finir, quoi. Ça sera les plus abouties, celles-ci. Mais elles seront finies, en fait. Là, vous voyez, mon pistolet à colle, c'est une catastrophe. Bon, il fonctionne toujours très bien, c'est le plus important. Hein. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Ça, c'est pour vous montrer, vous voyez, ça c'est mes petits tamponnages, l'école du chat que j'ai tamponné d'avance. Là, bah, c'est tout ce que j'ai en bonne année, donc il va falloir que j'en refasse, hein, parce que j'en ai clairement pas une trentaine, là. Là, c'est les petites étiquettes pour les autres cartes. Merci, un petit coucou. Ça, merci du fond du cœur et un petit coucou. Là, c'est quelques découpes d'avance, mais pas grand chose non plus, hein, ça part vite. Voilà. Ça, c'est toutes les cartes qui me restent à finir. Alors, autant dire que j'ai du boulot. Parce que là, il faut que je fasse donc les petits sentiments comme ça. Il va m'en manquer, hein, j'en aurai pas assez.
plus les petits pompons. Et puis j'ai pas tamponné à l'arrière. Bon, après mon prénom à l'arrière, c'est pas une absolue obligation, hein, c'est pas, mais bon, ça me fait plaisir de le mettre quand même, j'avoue. Voilà. Donc là, c'est celles qui font vraiment très vintage, hein, mais toujours le même principe, seuls les papiers et le fait que j'ai ancré les contours changent. Voilà. Et là, après, je sais même pas coller sur la base de carte, rien, c'est juste les deux feuilles collées superposées, elles sont au moins collées. Voilà. Là, il me reste tout à faire quasiment. Et là, il va falloir que je fasse aussi les bases en craft. Alors, je vais regarder dans les papiers craft de chez Action que j'avais, vous savez, les blocs 3 couleurs là, voir si ça va aller. Je pensais vraiment que j'allais en retrouver chez Action et pas. et pas. Voilà, ça c'est comme l'autre. Celle-ci, j'aime beaucoup. Petite boule de Noël là. Voilà. Comme je disais, il y en a pour tous les goûts. Hein. Et à chaque fois, il y en a 4 de chaque. C'est ça, 4? Oui, 4. Voilà. Voilà. Donc ensuite, pour finir, je prends ma carte, une enveloppe, une petite pochette. Je glisse le tout dedans. Je rajouterai une petite patounette autocollante si la personne veut fermer l'enveloppe avec une petite patounette de chat. Et puis voilà. Ouais, cette petite découpe de chat là, elle me fait vraiment craquer. J'avais essayé un deuxième modèle. Je vais vous montrer, mais je suis pas satisfaite. Je sais pas si je les mettrai même dans le lot pour les donner à l'association. Ce sont juste les pochettes, hein, pour les... Pourquoi ça loge pas là? Je suis dans le bon sens pourtant. Là, ça perd l'hypopète, les enveloppes blanches, ça rentre pas. Attends, il y a écrit 15 par 15. Ah, il faut une pochette 16 par 16. Ah, c'est embêtant. Là, c'est très embêtant. Bah, je sais pas comment je vais faire. Ah oui, elles sont grandes, dites donc, les enveloppes. Bah oui, il y a un bout en trop. Oh, mais je suis bien embêtée là. Bon, on verra ça plus tard. Je vais déjà protéger l'enveloppe, la carte, la mettre à l'abri de la saleté, les éventuelles traces d'encre qu'il pourrait y avoir sur mon plan de ma table. Voilà. Et donc ça, c'était un premier exemple que j'avais, voilà, un premier essai, et voici le deuxième. Et quand j'ai montré à Janine, donc c'est la dame de l'association, cette carte, elle l'a beaucoup aimée, mais elle a dit en français ça serait mieux. Voilà, donc du coup elle a raison, hein. Et là, celle-ci, c'est que j'aime moins. Bon, c'est vraiment une histoire de goût, hein, mais voilà. Voilà pour mes petites cartes, ce que j'ai prévu de faire pour bah alors peut-être pas ce Noël-ci, mais le Noël prochain en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.